Salut. Petite intro, nouvelle vidéo à la colorimétrie douteuse. Et vous savez ce que ça veut dire, on est à la fin du mois, donc on va faire un petit point. Et comme dans la dernière vidéo, je voulais revenir aux origines de la chaîne. Et là, une des vidéos que j'ai le plus kiffé faire, c'est celle où je compte mes bouchons de Pum-Pot en vous racontant des trucs. Donc là, j'ai décidé pour ce punch que j'allais, et que ça va me permettre en plus de vous introduire à une de mes passions du moment. Aujourd'hui, je suis passé à Easy Cash, j'ai trouvé ce deck Magic. Ouais, je me suis mis à Magic. Du coup, je vais le déballer et mettre des magnifiques pochettes Dragon Shield Emerald, vu que c'est un deck elf, dessus, tout en vous racontant, comme d'habitude, un rêve, un truc rapport à la musique et un truc rapport à des mangas / animés, comme on fait chaque mois depuis maintenant 6 mois déjà que je fais ça, c'est incroyable. Donc voilà, déjà premier point, je me suis mis à Magic. La personne qui m'a introduit à Magic a déjà plus envie de jouer avec moi, alors que j'ai même pas joué avec, mais bon, c'est parce que c'est un gros rageux, on s'en fout. Mais du coup, ouais, j'ai plein de potes, j'ai fait en sorte. Il se trouve que la passion pour Magic est contagieuse parce que j'ai plein d'autres potes qui s'y ont mis, et du coup, on y joue régulièrement. Et du coup, s'il y a des gens qui jouent à Magic et qui regardent ces vidéos, ouais, je fais un unboxing au couteau. S'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui jouent à Magic et qui sont sur Limoges et qui seraient chauds pour se faire un petit duel, sachant que je joue au format Commander parce que je trouve que c'est le plus plaisant à jouer. Je fais n'importe quoi. De toute façon, le paquet est déjà endommagé, donc on n'est plus à ça près. Et puis de toute façon, c'est pour les cartes, hein, c'est pas pour le packaging qu'on est là. Ouf, je l'ai un peu massacré. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai eu des très très bons retours sur le court-métrage qui est sorti dimanche, et ça me fait trop plaisir, et on en reparlera un petit peu en fin de vidéo. Mais vous savez, j'espère que le bruit est pas trop horrible. Hop, petit unboxing. Tac tac tac. Incroyable. Donc c'était un deck. Oh putain, je viens de niquer la carte du Commander. Incroyable. Cette vidéo commence trop bien. Non, ça va, elle a rien. Regardez ça. Carte brillante de Lathril, l'âme des elfes. Bref, je suis un danger public. Alors. Cette vidéo est déjà la meilleure de ma chaîne. Je mets le micro sur le côté pour voir ce que je fais de mes mains. Tac, tout le carton sur le côté. Donc du coup c'est des pochettes, tu sais, Dragon Shield et tout, Emerald, mat. Donc ça va être incroyable. Alors, premier point. Donc premier point, si vous avez bien suivi, c'est les rêves. Quel rêve notable j'ai fait ce mois-ci. Enfin, quelle mécanique de rêve est intéressante dans les rêves que j'ai fait ce mois-ci. Eh bien écoutez, figurez-vous que... Alors je sais que je crois que j'avais déjà évoqué ce sujet dans un des précédents punch. En fait, je suis très conscient de mes rêves, et du coup comment dire, c'est difficile pour moi de faire des cauchemars qui vraiment me terrifient. Je crois qu'en fait dès maintenant je vais mettre le Commander dans une pochette. Ça va me permettre d'identifier de quel côté est le côté ouvert. Donc c'est là, donc je vais pouvoir mettre les pochettes comme ça. Donc oui, c'est très difficile pour moi de faire des cauchemars parce que globalement je suis habitué à toutes les horreurs qu'il y a dans mes rêves. Première carte slivée, incroyable. Donc il m'en reste plus que 99 à faire. Donc ouais, je fais plus beaucoup de cauchemars. Enfin en tout cas c'est plus vraiment des cauchemars parce que globalement la peur, je connais les peurs qu'il y a dans mes rêves, et globalement elles me font plus peur, j'ai envie de dire. Et voilà. Mais récemment ça m'est arrivé de faire un rêve un peu flippant. Donc ce que je disais précédemment, c'est que globalement les rêves qui me font le plus flipper et que je fais régulièrement, c'est des rêves qui sont tout à fait normaux, et dans le fond il y a un truc horrible. Et j'avais pris l'exemple d'un rêve que j'avais fait où il y avait une sorte de breaking news sur une meuf qui agonisait parce que c'était auto-infligé une espèce de neurotoxine qui la rendait ouf. Mais il se trouve que ce mois-ci j'ai fait un rêve qui m'a vraiment fait me réveiller terrifié dans mon lit, et du coup je vais vous raconter ça aujourd'hui. Alors en fait le début du rêve était somme toute assez sympathique. J'étais en couple avec une très gentille jeune femme, et je vivais chez elle, et elle avait un chien
un espèce de border collie noir et blanc adorable, et il se trouve que dès que j'étais seul avec ce chien me parlait, et on vivait des aventures un peu à la Scooby-Doo, tu vois. Et c'était incroyable. Et à un moment dans mon rêve, je me retrouve seul dans mon salon, seul dans mon appartement, et j'ai mon téléphone qui sonne, numéro masqué, je décroche, et là j'entends juste quelqu'un qui me dit bonsoir monsieur Léo, j'aurais bien aimé vous sauver, mais bon, vous verrez bien. Et ça raccroche. Et du coup, je suis seul dans mon salon, je me mets un peu à paniquer, et là j'ai une sensation super horrible, genre une espèce de vertige un peu étrange, et comme si je perdais connaissance, mais que je me voyais perdre connaissance. Et à ce moment-là, je me suis réveillé dans mon lit, mais pas un réveil en sursaut. Tu sais, un réveil vraiment comme si on m'avait extirpé de mon sommeil de force, tu vois, par la psyché. C'était super viscéral comme sensation, et c'était horrible. Donc, genre, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je me suis vraiment réveillé terrifié à ce moment-là. Et en fait, du coup, ce rêve, il a un petit côté méta en mode genre on m'a sauvé en me sortant du rêve, ou alors sortir du rêve, c'était mourir, et c'est de ça dont on voulait me sauver. Et du coup, genre vraiment, j'étais tout crispé, genre la peur pure, quoi. Genre As Not, pour ceux qui ont la ref. Et, et du coup, voilà, je voulais vous en parler parce que ben, des rêves qui me terrifient, j'en fais plus tant que ça. Et du coup, c'est notable, et c'est arrivé ce week-end. Et voilà, ce mois-ci, pardon. Donc voilà, je pense qu'on en a fini pour la partie rêve. On est à 7 minutes de vidéo. Donc je pense que c'est le bon moment pour passer au point suivant. Donc la deuxième rubrique, vous le savez, c'est une rubrique où je parle un peu de mes lubies musicales du mois. Alors il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez vu le top des chansons qui s'appelle Runaway. Je vous ai parlé un peu d'électro, de trucs un peu plus dansants. Enfin, c'est l'électro, c'est dansant et tout, hein, on connaît, mais enfin voilà. Mais du coup, ce mois-ci, si je devais retenir une chose au niveau musical, c'est qu'en fait il y a une vidéo qui arrêtait pas de repop dans mes recommandations YouTube, et qu'un jour un ami à moi, l'ami qui m'a fait me mettre à Magic d'ailleurs, il se reconnaîtra si jamais, m'a recommandé. C'est une vidéo qui s'appelle More Sounds from the Department Store, et en fait c'est des musiques type salle d'attente, type musique d'ascenseur. Et en fait je me suis mis à écouter ce genre de musique tout le temps en fait, en marchant, en cuisinant, enfin bon je cuisine pas, mais enfin je cuisine pas beaucoup, mais en faisant des trucs quoi, en conduisant, et c'est devenu un vrai kiff, et c'est assez amusant parce que bon, jusqu'à maintenant dans ma tête la musique d'ascenseur c'était Osef. Et du coup, j'ai élaboré des petites théories là-dessus, sur pourquoi ça résonnait tant en moi. Et du coup, j'ai deux principales hypothèses qui me sont venues. La première, c'est que quand j'étais petit, disons préadolescence, je jouais beaucoup aux Sims, premier du nom. Et en fait, les moments où je jouais aux Sims, c'était toujours des moments un peu... j'avais une espèce de fascination pour ce jeu, qui me terrifiait autant qu'il m'amusait, parce que, enfin, je sais pas si vous vous rappelez du premier jeu les Sims, mais c'est un peu cursed quand même, c'est un peu maudit, et des moments un peu flippants. Et je me rappelle en particulier d'une soirée où je jouais aux Sims et où je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que j'avais un Sims qui était en train de mourir dans un incendie. Et en fait, le PC a crash pile à ce moment-là, en mode fatal error system, et ça m'avait terrifié en fait. Genre, je me rappelle que j'en avais fait des cauchemars. Mais en même temps, c'est un jeu qui me fascine, et vous savez, les musiques des Sims, ça sont très musique d'ascenseur tiers, quoi. Et je pense que du coup, c'est une des raisons pour laquelle ça résonne en moi. Et je pense que la deuxième raison, c'est que plus tard dans mon adolescence, je me suis mis à beaucoup écouter un groupe qui s'appelle Club des Losers, et qui définissent eux-mêmes leur style par musique d'ascenseur et rime, remontage de niveau. Et c'est vrai que leurs instrus ressemblent beaucoup à des musiques d'ascenseur un peu avec des percussions un peu rap, un peu boom bap. Et voilà, et du coup j'ai eu ma période musique d'ascenseur ce mois-ci, et du coup je vous recommande de 1 la vidéo More Sounds from the Department Store, ainsi que du coup dans ce style là la musique qui m'a que j'ai le plus écouté, c'est Luana avec 2 N, Lua
N-N-A''S thème, le thème de Luana, de je sais plus quel artiste, j'ai pas noté dans mes notes, donc voilà, je mettrai le lien en description. Si vous voulez aller écouter ça, voilà, j'ai écouté ça une bonne partie de mon mois, voilà, et je vous recommande une musique d'ascenseur. Généralement, moi, ça me fait du bien, voilà, c'est les petites épices de la vie, c'est un peu le poivre et sel, on va dire. Personne n'est en mode mon épice préférée c'est le poivre et le sel, mais quand même, tu vois, il y a besoin de ça. On approche les 11 minutes de vidéo. Est-ce qu'il serait pas temps de passer au troisième et dernier point de cette vidéo? Donc vous savez, on va parler à la base je parlais de manga, mais j'en ai marre de dépenser ma thune dans les mangas. Je retournerai à la boutique. Je sais pas si mon vendeur de manga il regarde cette vidéo, on sait jamais, mais je reviendrai, vous inquiétez pas, faut que j'achète la suite de Gantz. Mais en ce moment c'est plus les animés, et je vous en ai déjà parlé le mois dernier, qu'on vivait une saison incroyable d'animés. Je vous ai parlé de Blue Lock et de Aller le foot. Et donc là, je suis toujours à fond dedans, hein, la Coupe du Monde en plus qui est là. Peut-être que cette vidéo va très mal vieillir si la France se fait éliminer. Mais voilà, je m'amuse beaucoup à regarder les matchs, puis à regarder des épisodes de Blue Lock. Les derniers épisodes de Blue Lock étaient incroyables. Là, je m'apprête à regarder les suivants. Mais il y a un autre animé dont il faut absolument que je vous parle. Chainsaw Man peut-être le mois prochain, on verra comment finit cette saison. J'attends un peu avant de vous en parler. Mais il faut que je vous raconte une histoire. Une histoire de Léo au collège qui découvre les animés sur Direct Star, qui découvre One Piece, qui découvre Dragon Ball, qui découvre Black Butler, et qui découvre un petit animé dont pas grand monde parle au collège, qui sont plus Naruto ou One Piece, qui sont de très bons animés, pas de soucis, mais Bleach, un peu l'oublié du Big Three. Et putain, la caméra de ses morts. La caméra de ses morts. Je pensais avoir réglé ce problème. Non mais tant pis hein. Tant pis hein. On est là hein. Après le problème c'est que vu que quand ça fait ça, le logiciel dans lequel je record freeze. Et du coup je sais pas si ça enregistre encore. Ah visiblement si. Peut-être si j'éteins et rallume. C'est gênant, hein. Allô? Y a quelqu'un? Ah. Ah. Suspense. Et oui, du coup, je regarde l'animé Bleach. Je le regardais à la télé et aussi sur les sites de streaming, DP Stream pour ceux qui se souviennent. Et en fait, moi, je me suis arrêté à la fin de l'animé, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à comprendre plus loin, et même pas à la fin de l'animé, à la fin de l'avant-dernier arc, on va dire. Et j'ai un pote qui me raconte qu'il y a un arc en plus avec le full bring, pour ceux qui connaissent ce machin, mais bon, voilà, et l'animé s'est arrêté là. Et donc ça c'était on va dire peut-être en 2013, quelque chose comme ça, et donc moi je me pose pas plus de questions, je me dis bon Bleach ça c'est jamais fini, bizarre, sauf que en 2016 je vis seul, et en 2017 au détour d'une vidéo YouTube j'apprends que y a un arc qui existe, qui finit le manga. Et que du coup genre les méchants c'est tout un pan inexploré du lore de Bleach, et que le grand méchant il arrive, il fait une dinguerie, genre il fait un truc que seul un personnage extrêmement puissant pourrait faire, mais genre c'est du tiers de pour ceux qui connaissent One Piece, c'est du tiers de il y a un méchant, il arrive, il one shot Shanks et tout son équipage, et il est en mode je vais buter Luffy. Et du coup genre moi je suis en mode quoi? Et ça a pas été animé, mais c'est un genre. Et du coup, j'en apprends sur cet arc. Et puis je lis des trucs. Je lis que dans cet arc, il y a un truc dont on nous parle depuis le début du manga, qu'on a évoqué une fois, qui a l'air d'être une dinguerie, et qui est montré. Je suis en mode. Mais attends, c'est dingue. Et du coup, j'ai pas lu l'arc, mais je me suis vachement renseigné dessus. Parce que ça m'intriguait de fou. Enfin, genre, c'est incroyable. Et du coup en fin 2021
On a une annonce officielle, il y avait des rumeurs avant ça dès 2018, hein. Mais on nous annonce officiellement que cet arc va être adapté en animé. Et je vais pas vous mentir, c'est en train de sortir actuellement. Bleach, The Souvenir Blood War. Et enfin, genre, tu sais, genre, j'imagine, je sais pas si c'est possible statistiquement parce qu'il y a personne qui regarde mes vidéos, mais j'imagine juste quelqu'un qui regarderait cette vidéo et qui apprendrait que l'anime Bleach a repris 15 ans après. Parce que je connais l'impact émotionnel de Bleach et je sais ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que cet arc existait en manga. Donc imaginez si je l'avais appris maintenant que l'arc était en train d'être animé. Genre, je pense que je serais devenu fou en fait. Et du coup, voilà, et tout ça pour vous dire que, en fait, avec cet animé Bleach qui sort en ce moment, j'ai de nouveau 13 ans en fait. Genre j'ai de nouveau Léo 13 ans qui découvre un personnage incroyable qui fait un flex de puissance et qui en marave un autre qui lui a brûlé toute sa famille, genre. Et c'est une dinguerie en fait. Genre chaque semaine je me prends des claques et en plus on se prend des claques parce qu'on les regarde à plusieurs. Et d'ailleurs après ce tournage de vidéo normalement c'est ce qui est prévu. Donc voilà, je me dépêche de sliver les dernières cartes. Il m'en reste... ouais non il m'en reste un peu trop quand même. Il m'en reste une vingtaine. Donc voilà, voilà mon point du putain la caméra de c'est mort. Bon, je rallume la caméra. Peut-être en faisant juste comme ça. Est-ce que ça va marcher si je fais ça? Non, je pense qu'il faut vraiment que je la désactive et que je la réactive. Hein. L'enfer. Bon, et donc voilà, grosse dinguerie, cet animé Bleach, en plus des autres animés qui sortent en ce moment. Et du coup, je vous conseille vivement, donc si vous voulez découvrir Bleach, il y a une version Kai qui existe, que j'ai fait regarder à des amis et qui ont vraiment kiffé. Et en fait, une version Kai, qu'est-ce que c'est? En fait, l'anime Bleach, il a des problèmes, c'est qu'il a des arcs entiers filler. C'est-à-dire que c'est pas genre un épisode filler où ils vont à la plage. C'est vraiment genre 40 épisodes, une histoire originale qui fait pas du tout évoluer les personnages parce que du coup, il faut qu'ils soient les mêmes au début et à la fin. Rebonjour. Il me reste que des terrains à suivre, c'est pas très intéressant. Jusque-là, j'étais un peu diverti visuellement. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que je vous conseille la version Bleach Kai qui, du coup, résume tout l'anime Bleach et que les trucs canons en 28 épisodes qui durent entre 1 et 2 heures. Et pour moi, c'est une des meilleurs moyens de découvrir Bleach en ce moment parce que l'anime, même s'il a des gros problèmes de censure, il est extrêmement cool et extrêmement agréable. Les musiques. Ah oui, voilà, on va parler des musiques le temps que je finis de sliver, mais. Les musiques de Bleach, en fait, les trois gros animés, ils ont tous des musiques qui vous... Enfin, si vous avez découvert One Piece, Naruto ou Bleach dans votre enfance, forcément vous avez été marqué par les musiques. Mais les musiques de Bleach, c'est les seules qui me terrifiaient quand j'étais petit. En fait, Bleach, il y a des épisodes que j'ai vus petits qui m'ont fait trop peur. Genre des épisodes avec des arancars, les holos, les monstres masqués qui combattent au début quand les personnages sont pas assez puissants pour les combattre. Ils sont flippants leur mère. Et en plus, du coup, là, on retrouve ça parce que la menace qui arrive dans ce nouvel arc est énorme. Et en plus, il n'y a plus de censure. Et c'est une animation beaucoup plus travaillée, beaucoup plus marquante, une mise en scène de fou. Il y a des gens de fou qui travaillent dans... je regardais justement, il y avait des gens qui listaient les animateurs qui avaient bossé sur Bleach, et c'est des malades, genre c'est des gens qui ont fait les épisodes les plus marquants de Naruto, des choses comme ça et tout. Enfin, en fait, on a droit à une adaptation qui est genre vraiment royale. Et je pense que... En fait, je sais pas à quel point ça va relancer la hype de Bleach, je sais pas si on va avoir un arc, le fameux arc en fer. Ah, oui, il reste des cartes. Ok. Ah, mais c'est les cartes noires. Et du coup, je sais pas à quel point ça va relancer la hype de Bleach, si le manga va reprendre, comme quoi il y avait eu des rumeurs, comme quoi le manga allait reprendre.
Il y avait eu des rumeurs donc sur des rajouts. Enfin, du coup, il y a des rajouts clairement sur le lore grâce à l'animé, genre par exemple les fameux 13 sanguinaires, sans trop en dire, des choses comme ça. Donc voilà, on mange Gucci, on se fait, nous les fans de Bleach. Et voilà, donc il me reste que quelques cartes à sliver, mais rapidement, les qualités de Bleach, je vous ai déjà parlé de la musique, mais les chara design sont incroyables. Les flex de puissance sont incroyables, c'est-à-dire que des fois il y a un personnage, il va faire un truc et tu sais, parce que tu connais en fait, Bleach est très doué à poser les règles de son univers. Et du coup, quand tu connais les règles de l'univers et que tu vois un personnage faire quelque chose en particulier, genre par exemple arrêter une certaine attaque à main nue, bah tu sais que ce personnage-là est trop puissant parce que quelques épisodes avant, t'as vu cette attaque détruire une ville entière, par exemple. Et je viens de sliver la dernière carte. Donc je vais pouvoir faire mon outro. Incroyable, hein? Incroyable. Enfin, je vais juste mettre le deck dans sa boîte. Et regardez, toutes les cartes sont slivées. Incroyable, hein? Un putain de croyable. Hop. Parce que j'ai acheté une boîte verte. C'est pour ça que j'ai mis l'éclairage vert d'ailleurs. Hop. Tac. Je regarderai les cartes plus tard. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait une bonne vidéo là. On va faire l'outro rapidement avant que la caméra replante. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai beaucoup parlé, j'ai très soif. Je commence à avoir la bouche sèche. C'était le point. On s'en fout. Viens regarder le nouvel épisode de Bleach. Ok mec, j'arrive tout de suite, j'arrive sur le Discord à l'adresse